Peux-tu me nommer un arrondissement quand même très multiethnique? Côte-des-Neiges. Côte-des-Neiges. OK, moi, j'en aimerais quelques-uns. J'en aimerais pas juste un. Vas-y. Je sais pas, genre en tête, La Salle. Moi, ce coin-là, le parc extension, Outremont. Côte-des-Neiges et le Milex. Dites-moi un indice. Dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, Webster, on s'intéresse à l'immigration, aux vagues d'immigration qui fabriquent, qui constituent l'ADN de ce qu'est Montréal aujourd'hui. On sait qu'à travers le temps, après la chute de la Nouvelle-France, il y a eu des vagues d'immigration des îles britanniques, Irlande, Écosse, Angleterre, des migrations juives aussi, américaines. Et plus récemment, entre les deux guerres mondiales, Pologne, Portugal, Grèce, Italie, pour ne nommer que ceux-là. Mais de façon plus contemporaine, j'aimerais ça que tu me parles des vagues d'immigration latino-américaine. Les Latino-Américains vont s'installer à Montréal dans deux grandes vagues. La première date des années 70, des gens qui fuyaient les dictatures, entre autres au Chili, en Uruguay ou en Argentine. Et ensuite, dans les années 80, deuxième vague d'immigration, qui, cette fois-ci, les gens vont fuir les guerres civiles, que ce soit au Nicaragua ou au Salvador, entre autres. Puis est-ce que c'est la même chose pour les Haïtiens? Quelque peu. C'est-à-dire que les Haïtiens la première vague, vont fuir le régime de Duvalier à partir de 1957. La deuxième vague, c'est plutôt entre 1976 et 1986. On va avoir une arrivée quand même massive d'Haïtiens, où en 1986, entre autres, on va répertorier 38 000 habitants haïtiens de Montréal. On sait qu'à la fin des années 90, on change des règles d'immigration. On va favoriser, par exemple, la venue de gens ayant plus de scolarité, un peu plus jeunes, parlant français. Ça a un impact sur l'immigration, entre autres, pour la communauté du Maghreb. Oui, c'est ce qui va propulser un peu l'arrivée d'immigrants maghrébins ici, des gens issus du Maroc, de la Tunisie et d'Algérie. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi la même chose pour une communauté arabe plus large? Oui, sauf que la présence arabe à Montréal date de beaucoup plus longtemps, date du 19e siècle. Quand je pense à cette immigration arabe, j'ai toujours tendance à penser aux Phéniciens qui étaient de très grands commerçants. Est-ce qu'on retrouve cette espèce d'esprit entrepreneurial ici aussi avec cette communauté? Tout à fait. Depuis longtemps même, si on se ramène au début du 20e siècle, un homme du nom de Salim Rossi qui va fonder la grande chaîne de magasins Rossi, ou encore à Balan-Léon, qui aussi au début du 20e siècle va fonder les magasins Léon. Donc c'est une tradition longue d'au moins 100 ans ici de cette présence arabe maghrébine. Est-ce qu'on peut faire aussi un parallèle avec ce dynamisme au plan culturel? Tout à fait, oh oui. Ça, c'est quelque chose qu'on voit à chaque jour. Cet apport culturel à la vie artistique montréalaise et québécoise de gens comme Rachid Badouri, Linda Tali, la slameuse Quinca ou encore Shafik du groupe de rap Loco Locas sont tous des gens d'ascendance maghrébine ou arabe qui contribuent à la vie culturelle montréalaise. Et à créer cette belle mosaïque qui fait la richesse de Montréal. Tout à fait. Un très grand merci, Webster. C'est fort intéressant. Merci. Merci.